et pour 7 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois. Cette proposition de loi a bien sûr un caractère d'actualité et surtout d'urgence, car elle se rapporte au deuxième tour des élections municipales et communautaires de juin 2020, c'est-à-dire du deuxième tour qui se déroulera le 28 juin. Je regrette d'ailleurs pour ma part que ce texte soit autant daté au cas où ce deuxième tour devrait être de nouveau différé, ce qui est une hypothèse aujourd'hui peu probable, mais dans un texte, on évite peut-être de trop dater les choses, surtout si les mesures sont des mesures de bon sens et qui incitent à la participation en facilitant les procurations. Certes, c'est un texte d'opportunité qui essaye de tirer les leçons du premier tour du 16 mars, qui s'est traduit par un taux de participation particulièrement bas, moins de 45%, le plus faible jamais enregistré, alors que les élections municipales et présidentielles demeurent les scrutins les plus suivis par nos compatriotes. Et je mets une réserve sur la comparaison du président Ball. Les législatives sont en général un peu moins suivies, donc il faut éviter de comparer les taux de participation des législatives, des européennes, des régionales, des municipales. Entre elles, c'est mieux. Même d'ailleurs, si on peut constater depuis 4 décennies une tendance lourde à la baisse régulière du taux de participation, de près de 80% en 1983 à 64% en 2014. C'est une tendance régulière qui a plusieurs raisons, pas uniquement civiques, mais également la mobilité des familles. On retrouve souvent sur des listes électorales des enfants qui sont toujours inscrits, mais qui habitent à l'autre bout de la France, qui ne se sont pas réinscrits ailleurs. Des personnes qui ont quitté la commune, il faudra se pencher un jour sur les modalités d'inscription automatique qui avaient été esquissées il y a quelques années, mais qui étaient restées un petit peu, finalement, sur le plan concret, lettre morte. Beaucoup de listes électorales ne correspondent plus tout à fait aux habitants qui habitent la commune. Ça devient un petit peu embêtant. Au-delà de ce constat, nous assistons aujourd'hui, sur ces municipales de 2020, à un effondrement du taux de participation. Ce phénomène est en grande partie imputable à une forte amplification des craintes sanitaires à la veille du premier tour, notamment après l'annonce de la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, puis des bars et restaurants, et l'instauration de mesures de confinement. Il faut dire que l'alerte justifiée du Premier ministre du samedi soir, je dirais, a été une douche écossaise qui a réduit le taux de participation quand même d'un certain nombre de points. C'était une erreur de maintenir le premier tour, sachant que la possibilité de faire un deuxième tour 7 jours plus tard devenait de moins en moins probable. J'étais pourtant personnellement favorable au maintien du premier tour, parce que lorsque vous êtes impliqué vous-même dans une élection, pas en tant que tête de liste, mais très proche de la tête, dans une élection municipale, vous avez envie que cette élection se déroule, c'est humain, mais je reconnais que c'était à l'époque une erreur qu'il faut aujourd'hui assumer de manière assez collective, parce qu'il y avait peu quand même de responsables politiques qui poussaient à ce moment-là à ne pas faire le premier tour. Aujourd'hui, pour les conseils municipaux qui n'ont pas été élus ou élus au complet en mars, et qui représentent une minorité de communes mais une large majorité d'électeurs inscrits, le scrutin a été fixé au 28 juin. Personnellement, je n'étais pas très favorable à ce choix de date, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons de climat politique et social. Nous sommes dans l'urgence paradoxale de concentrer nos efforts sur la relance économique et en même temps de permettre à nos concitoyens de retrouver leur famille ou de partir en vacances. Et je ne crois pas que le deuxième tour d'élection municipale fasse partie des préoccupations prioritaires des Français. Il s'était exprimé par l'intermédiaire d'un sondage, ce n'était qu'un sondage, mais 55% d'entre eux pensaient que le 28 juin n'était pas la meilleure date. Le taux de participation, et j'espère me tromper, risque quand même d'être aussi modeste qu'en mars, d'autant plus que les collectivités où il y a encore des élections sont principalement des milieux urbains
où traditionnellement le taux de participation est plus faible que dans les zones rurales. C'est-à-dire ceux qui ont été élus au premier tour ont remonté, aujourd'hui ne seront plus là, et ont remonté le taux de participation du premier tour. Donc le taux de participation du deuxième tour, permettez-moi d'être assez pessimiste, même si je fais partie des gens, à mon niveau, dans ma commune, qui essayent de mobiliser nos concitoyens. La réponse de ce texte à cette situation s'appuie sur un support spécifique à cette élection pour mieux organiser et favoriser le vote par procuration. J'adhère bien sûr à cette initiative, en appréciant toutefois les dispositifs qui seront, pour la circonstance, les plus opérationnels et qui feront l'objet de plusieurs amendements simplificateurs de notre groupe, qui trouveront peut-être ensuite une traduction dans d'autres textes législatifs ou réglementaires. Je pense qu'il faut rester très, très, très pragmatique sur le sujet, parce que l'autre élément qu'on n'ose pas dire, mais les bureaux de vote tels qu'ils sont organisés, c'est quelque chose d'indispensable sur le plan sanitaire. Très franchement, vous n'avez pas envie de rentrer dedans quand vous n'êtes pas très motivé. Je veux dire que c'est pas très... il faut le dire. Et les gens, c'est aussi... Dans un certain nombre de communes, le jour de l'élection, c'est aussi le jour où il y a une relation sociale habituellement. Les gens restent sur la place, restent dans la cour d'école, restent sur le parking à discuter, etc. Et ce côté social, il n'existe pas aujourd'hui. Enfin, il va exister quand même, mais pas à l'intérieur des bureaux de vote, en tout cas. Donc, faciliter, voire promouvoir les procurations, j'y suis favorable, et permettra de gagner quelques points de participation et de satisfaire un nombre non négligeable d'électeurs, notamment de personnes âgées, qui, je dirais, elles, par contre, sont meurtries de ne pas pouvoir se déplacer, ne le font pas par prudence, mais vraiment, pour elles, c'est une pénalisation, alors que pour d'autres catégories d'électeurs, je dirais que ce n'est pas forcément leur premier souci. Alors que les mesures soient d'ordre législatif ou réglementaire, moi, je n'ai pas de préférence sur le sujet. Je constate qu'il semble y avoir un accord sur le fond, enfin un accord au moins sur l'essentiel, notamment sur les 2 procurations, si j'ai bien compris, Monsieur le ministre, et la simplification des motifs invoqués. Donc, trouvons ensemble les moyens d'atteindre le but recherché, celle de favoriser le vote de nos concitoyens le 28 juin prochain, et je le dis, de conserver aussi des mesures efficaces pour les prochains scrutins, parce que ce qui est valable aujourd'hui et qui est, je dirais, fait dans un esprit républicain, pourquoi ne pas le conserver pour les scrutins à venir? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à présent